à chaque fois en Ligue des Champions, c'est le même scénario. La même tension et aussi, souvent, à la fin, le Real Madrid donne un dernier coup. La Ligue des Champions se joue au Cameroun. Et ce n'est pas celle que vous pouvez imaginer où on a vu Real Madrid encore une fois gagner à la dernière minute face au Bayern Munich. Mais cette fois-ci, c'est un match serré qui se joue entre le président de la Fédération camerounaise de football, dont certains ont baptisé les Églisiens, et puis le FC Ibou, représenté par Ngongo Mwenekambi. Le monde entier retient son souffle depuis que cet épisode, ou alors ce match, avec le suspense, première mi-temps, deuxième mi-temps, et quand on croit que c'est déjà terminé, ça va en prolongation, et même, il semble que les pénaltys, ou même le match sera rejoué. Toujours est-il que on voit, on se donne des coups, on marque des buts, et puis le peuple exulte selon le camp qu'on supporte. Eh bien, au coup d'envoi de ce match très intéressant, c'est donc moi les combis qui a d'abord pris le contrôle. Et comme il s'est donné le coup d'envoi, le père a brossé la balle en l'air. La balle a tourné comme ça, boum, dans les filets. Samuel Eto'o était à terre. 1-0. Et FC Ibou était en train de faire ihou, 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 ihou. On a donc cru que Samuel Eto'o était déjà fini, puisque au moment où il voulait se relever, on lui a tout simplement dit que de toutes les façons, Marc Brice avait déjà été désigné comme sélectionneur avec toute la kyrielle qui pouvait l'accompagner. Samuel Eto'o, ayant perdu le souffle, était aussi parti auprès de son public, ses supporters. Ça, c'est le comité exécutif, ou plutôt le COMEX d'urgence. Et là-bas aussi ses supporters, comme dans le Santiago Bernabéu, criant Eto'o, 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 Eto'o. Il a rechargé les batteries pour finalement dire, cette fois-ci, moi aussi, je vais montrer mes bras, mes biceps, et tout et tout. Ils lui ont dit, tu égalises immédiatement là. Et Samuel Eto'o lui a donné 72 heures. Et justement, comme dans le match du Real, mené jusqu'à la 72e minute, voilà Samuel Eto'o le petit qui prend la balle, il crochette, il est par la gauche, tourne sur lui-même, envoie un centre, un but. Égalisation, égalisation. Alors qu'on croyait que le match était terminé, certains supporters du FC Ibou disaient déjà même que oh, Samuel Eto'o, tu n'as que la bouche, rien que la bouche. Tente même de nommer même un jardinier. Tente même de nommer encore tel ou tel. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Bref, ce match, pendant qu'on croyait que c'était terminé, pendant que moi j'étais en studio pour justement le match de Barça contre Real, c'est là où on m'annonce justement cette égalisation avec, bien évidemment, dans le nouveau staff, eh bien, des nouveaux noms. Et ce qui était avant, pratiquement balayé. C'est une figure de style pour vous décrire ce qui se passe actuellement au Cameroun et qui tient le peuple en haleine. Qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun et plus particulièrement entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et la présidence de la République? C'est un sujet que j'aurais souhaité ne même plus en parler parce que j'en ai assez fait écho. Mais compte tenu du fait qu'il
qu'il y a des rebondissements à la façon du Real Madrid, compte tenu du fait que, justement, il y a d'autres objectifs et même une finale qui arrive parce que le match n'est pas encore terminé, je me devais donc d'entrer en jeu et surtout, en tant que reporter, en tant que journaliste sportif, d'en faire une analyse succincte, une analyse un peu plus précise par rapport aux enjeux, par rapport aux acteurs, par rapport aux supporters, par rapport aux forces et faiblesses des deux équipes. Quant à ce qui concerne d'abord les deux équipes, il faut se dire que lorsqu'on voit aujourd'hui les Lions indomptables et ce qui se passe et ce qui se joue, c'est surtout la guerre des clans. La guerre des clans entre, justement, ceux-là qui sont sous la houlette de Ferdinand Gongo, secrétaire général, ministre d'État, et aussi l'autre clan, où il y a le directeur du cabinet civil, Mbonda Yolo, et où finalement Samuel Eto'o s'est retrouvé au milieu de ces enjeux-là. Et l'enjeu est de taille, dans la mesure où jamais dans la vie, on n'avait pu constater qu'un président de fédération tienne tête à un membre du gouvernement, qui plus un ministre d'État, secrétaire général à la présidence, et jouit de la signature par délégation octroyée par BIA depuis 2019. Beaucoup auraient d'ailleurs imaginé et juré que Samuel Eto'o ne pourrait même pas faire la moindre nomination et qu'il serait déjà en prison, puisque certains ont trouvé cela comme étant une rébellion dans la mesure où, depuis le 2 avril, jour de la nomination de Marc Brice par le ministre des Sports, Mwele Kambi, eh bien Samuel Eto'o pratiquement a fait le dos rond et n'a pas validé cette élection. On a plutôt assisté à une sorte de ping-pong épistolaire avec des mots superfétatoires, avec la grammaire, la verbologie, la haute lexicologie d'un agrégé. Le professeur Mwele Kambi, qui a voulu nous épater, et surtout qui a voulu épater Samuel Eto'o, l'effrayer, et qui lui a d'ailleurs dit que, mais oh petit, si tu tentes même de ne pas signer ça, moi je déclenche immédiatement les poursuites judiciaires contre toi par rapport à ce que tu as déjà volé à la FECAFOOT, par rapport à 4 milliards, par rapport à 2 milliards, par rapport à la gestion des Lions. Bref, Mwele Kambi, auteur, sûr de lui-même, sûr de sa force, sûr aussi du soutien qu'il a au niveau de la présidence de la République, était donc convaincu qu'il allait broyer Samuel Eto'o comme une fourmi. Mais sauf que, là, il se retrouve devant quelqu'un qui est assez costaud, quelqu'un qui ne rigole pas, quelqu'un qui, lui également, sait donner des coups, et quelqu'un qui, d'ailleurs, a utilisé la stratégie du Real Madrid, même si c'est un ancien du Barça, il a quand même joué au Real Madrid, c'est-à-dire, il plie, mais ne rompt jamais. Et à la dernière minute, contre-attaque, il pique, poison, but. Et voilà comment est-ce que Samuel Eto'o, dans sa stratégie donc, il a laissé pourrir le match. Il a fait semblant qu'il était pratiquement dans les filets, sur des cordes, qu'il ne pouvait plus réagir, jusqu'à ce que finalement, il a sorti tous ces noms-là, mettant à défi, aujourd'hui, Mwele Kambi. Pour ceux qui ont suivi, nous allons, et ceux qui ont suivi l'échange épistolaire entre Samuel Eto'o et Mwele Kambi, nous allons essayer de vous les lire pour vous replonger dans cette ambiance délétère, dans une ambiance de guerre où pratiquement, là, on montre pratiquement que ce n'est plus le jeu, ce n'est plus le simple football,
ça va au-delà, c'est politique, et c'est aussi à celui qui reviendra le souffle, qui finira par remporter le match. Je vais d'abord vous proposer ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Les déclarations qui ont été faites, la méthode Samuel Eto'o, la méthode Mwele Kombi. Je vais vous proposer quelques vidéos pour que vous compreniez ce qui a alimenté la crise et comment les spécialistes, et même Samuel Eto'o lui-même, ont pu déjà donner le là de ce qui allait se passer. Le football version Cameroun avec ses intrigues, avec ses rebondissements, avec sa panoplie d'hommes politiques, le football camerounais, je vais d'abord vous montrer comment le match se joue actuellement entre Samuel Eto'o et les autres, et ce que les spécialistes, analystes ont eu à dire avant de revenir pour qu'on parle sur le plan uniquement politique. On écoute. Voilà Mambik. Félicitations coach. Merci la vérité pour la suite. Merci. Voilà Mambik qui est déjà coach. Il est content. Avec cannabis. Le cannabis. Voilà. Oui. Rira bien qui rira le dernier. Dansera bien qui dansera le dernier. Samuel Eto'o, écoutons-le. J'ai pris l'histoire des autres à la fin. Et donc, vous voyez ceux-là même qui n'ont aucune vision, qui écrivent à longueur de journée sur moi. Je les lis, je les écoute. Mais le travail que je dois dans cela, c'est qu'ils vont commenter. Et ils commenteront. Aujourd'hui. Et le Cameroun a besoin de Samuel Eto'o. Vous savez, nous qui avons eu la chance, l'opportunité, un moment ou un autre, Dieu sait que je ne suis pas un fanat d'Eto'o, hein, je raconte des faits. Je me suis retrouvé il y a 2 mois à Abidjan dans un restaurant. On était avec un général de l'armée et Samuel Eto'o. Nous étions en train de déjeuner. On parlait des Lions, du football. Et le président de l'Assemblée nationale a débarqué. Il est venu, en fait, ce n'était pas le général qui venait saluer, nous on était surpris. On croyait que c'était le général qui venait saluer. Mais non, il dit, Monsieur Eto'o, j'ai appris que vous êtes dans ce restaurant. J'étais à côté et je suis venu vous saluer. J'ai dit le président de l'Assemblée nationale et c'est un multimilliardaire. Non, je parle de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que quand on a la chance, Bitogo, Adama Bitogo, qui est un multimilliardaire, donc on ne va pas dire que c'est un suiveur. Je veux dire que quand on a la chance d'avoir Samuel Eto'o, qui a la carrière immense qu'il a, qui est craint par les instances dirigeantes du football mondial, que ce soit par le président Infantino, parce que Eto'o est craint par Infantino. Quand vous voyez Motsepe, moi j'étais à Abidjan lors du dernier. Non, moi j'utilise mes mots, j'assume ce que je dis. J'étais à Abidjan quand le dernier congrès de la FIFA s'est déroulé. Vous savez ce qui s'est passé? Le président Motsepe est arrivé, il a été accueilli normal comme un président de la CAF doit être accueilli. Quand Eto'o est entré dans la salle, tout le monde s'est levé, il a une standing ovation pour le saluer. Et Motsepe même a fait une blague en disant on a l'impression que c'est Samuel Eto'o qui est très influent. Le combat des titans continue. Donc Samuel Eto'o est dans une logique de combat des titans, vous avez pu voir. Maintenant, je vais quand même leur donner un conseil. Là, c'est au ministre des Sports. Monsieur Mwele Kombi, ministre des Sports, le conseil que Niemek te donne ce matin, c'est le suivant. Et ton fils est très aimé de la majorité des Camerounais.
Du coup, même quand il échoue, on lui trouve des excuses. Toi, tu n'es pas aimé. Pardon, n'échoue pas. Regarde les 10 dernières années, combien de sélectionneurs le Cameroun a changé. Tu te dis, mais pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois, je dis, ok, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc, elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, ce n'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, quoi, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. Mais, ce que nous devons développer, c'est les championnats pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens et tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire, moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alain, moi, on m'a traduit au conseil de discipline, un de tes amis ministres, merci beaucoup, m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas, tu sais de quoi je parle. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités des présidents de fédération et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du foot. Tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit... Il avait déjà dit qu'il ne veut pas que les ministres des sports se... Lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent 1 million, alors qu'on a 1 million de francs CFA, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous dites non, je veux stopper ça, il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Clairefontaine, même si ce n'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc qui est juste incroyable. Et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA, pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais, qui devrait nous donner des joueurs qui vont défendre les 25 ou 26 millions des Camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, ils créent un groupe, et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés, et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler papa, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça revient toujours même, c'est l'intérêt personnel. Pourtant, le football, il y a trop d'intérêt personnel. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Je dis, ok, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Ouais, voilà, ça va les toits. Vous avez vu? Vous avez vu le lobby? On dirait un chef d'État.
Hey! Sur le Facebook, on les gendarmes. Il dit quoi? Comment tu montes? Tu peux quoi? Oh, Bon. mon personnel. Vous voyez la puissance? Voilà. Élection présidentielle de 2018. Non, je ne veux plus de toi. Allez, c'est jusqu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Oui. Non, Dodo, ce n'est plus toi. Je ne veux plus de toi. C'est bon. C'est Samuel et tout. Samuel et tout, en arrivant donc à la FECAFOOT, avait déjà ses projets et ses ambitions, comme vous avez pu le constater. Et à la fin de la vidéo, vous constatez justement aussi que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire et qui est curieusement entouré des forces. D'aucuns ont d'ailleurs dit, c'est le fils à Bia, puisqu'il appelle papa, il appelle Chantal également maman. Mais sauf que Samuel Eto'o gêne aussi. Et dans ce qui vient de se passer, on peut se dire que c'est une véritable déclaration de guerre, parce que non seulement le ministre a eu à lui donner des cours, mais Samuel Eto'o, en répliquant, lui a dit, moi, en français facile. Il a renvoyé le ministre dans les cordes. Le ministre a tenté d'imposer un certain nombre de personnes dans le staff technique. Or, après avoir saisi la FIFA, Samuel Eto'o allé crescendo. Il a dit encore au ministre que, conformément à tel, et en considérant le décret de 2014, eh bien, je me trouve dans l'obligation ou dans le devoir ou dans le droit de pouvoir nommer les autres membres du staff. Mais compte tenu du fait que il faut calmer le jeu, je vais donc laisser Marc Brice avec son adjoint, et puis je vais nommer la suite du staff. Dans la suite de ce staff, on se rend donc compte que c'est une véritable gifle qui a été faite, puisque toute l'équipe nommée par un ministre sur instruction du président de la République. Toute l'équipe a été balayée, parce que si vous considérez que le sélectionneur et l'adjoint et par la suite, tout ce qui vient après, il n'existe plus là. Voici la liste que le ministre des Sports, Mwele Kombi, avait nommé. Didier Banlok, c'est-à-dire que dès que vous enlevez Marc Brice, vous avez donc Didier Banlok. C'est un ancien ami de Samuel Eto'o et qui ne se trouve plus dans de meilleures conditions avec Samuel Eto'o. C'est une véritable guerre. Et c'est Mwele Kombi qui vient avec lui, alors qu'il dit que le chef de l'État lui a demandé d'apaiser le vestiaire et de faire la reconstruction dans la sérénité. Mais il est revenu quand même avec Didier Banlok, coordonnateur des sélections nationales, qu'il a nommé. Samuel Eto'o, lui, l'a viré. Et il a nommé Benoît Angwa, coordonnateur général. Et comme adjoint, Serge Pensi. Le ministre Mwele Kombi a nommé François Omambiyik, entraîneur adjoint numéro 1, H. Besson, entraîneur adjoint numéro 2. Samuel Eto'o est venu, les a virés, il a nommé Ntungumpile,
Martin, entraîneur adjoint numéro 1. David Pagou, entraîneur adjoint numéro 2. Le ministre Mouele Kombi est parti prendre un grand gardien qui, cependant, vend déjà les véhicules à Lonka, à Lumboukar. Il a nommé entraîneur des gardiens de but. Samuel Eto'o, lui, il est revenu. Il a dit, pas lui. Samuel Eto'o a donc désigné Idriss Carlos Kameni, avec qui d'ailleurs il avait gagné, je crois, les Jeux Olympiques de 2000 et aussi de Cannes. C'est lui qui est donc maintenant chargé de garder le but. Et là, la difficulté c'est quoi? Il est l'entraîneur des gardiens de but. André Onana est le gardien de but de Lyon, qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Et qui voulait plutôt un autre entraîneur des gardiens de but. Ils vont parler comment? Comment ça va se travailler? Dans la mesure où l'équipe de Marc Brice est construite autour de André Onana. Et l'homme qu'on nomme pour aller entraîner André Onana est nommé par Samuel Eto'o. Germain Mouele Senghé, c'est lui qui filmait. En tout cas, il avait travaillé avec moi quand j'étais au poste national. Je crois qu'il était à FM 94. Il a été nommé team manager, ou enfin, team press, par le ministre Mouele Kombi. Samuel Eto'o a fait semblant de ne même pas le connaître. Il a choisi Thierry Ndo comme team press. Et maintenant, le cousin de Mouele Kombi a été nommé justement comme agent de liaison. Et là, non seulement on l'a enlevé, mais par la suite, Samuel Eto'o est venu, il a nommé Ebolo Abada, Arnold. C'est lui qui est donc agent de liaison. Comme médecin également, Samuel Eto'o a choisi son médecin, qui est le docteur William Ngacho. On comprend donc que ici, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. J'ai entendu des gens dire que oh, Samuel Eto'o a perdu son bras de fer. Si vous nommez 9 personnes sur 11, c'est perdre un bras de fer? Bien plus, ce qui vient de se passer, Samuel Eto'o allait beaucoup plus loin dans la mesure où il a même été très très direct et n'a même pas porté les gants, parfois pour répondre à Mouele Kombi. Extrait. Mouele Kombi lui demande, après avoir rappelé que c'est lui qui est son supérieur hiérarchique, que Samuel Eto'o est sous sa férule, il demande à Samuel Eto'o, oh petit, envoie-moi la lettre là que tu avais envoyée à la FIFA pour que je sache même ce que tu avais écrit. Effectivement, Samuel Eto'o avait adressé sa lettre à la FIFA et Samuel Eto'o carrément dit à Mouele Kombi, monsieur le ministre, je n'ai même pas l'intention de vous envoyer cette lettre, de vous la faire découvrir parce que ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas droit. Voilà ce que Mouele Kombi écrit à un président de la FECAFOOT. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne serait pas superfétatoire que vous mettiez à notre disposition une copie de la lettre par laquelle vous avez saisi la FIFA en date du 6 avril 2024. Samuel Eto'o,
qui n'a pas fait les grandes études, puisqu'on dit que moi, les combis, lui, tu vois, superfétatoire. Samuel Eto'o lui dit, je te réponds en français facile. J'ai l'honneur de vous faire savoir d'une part qu'il ne m'est pas possible de mettre cette correspondance à votre disposition, car il s'agit d'un échange interne tenu dans le cadre de la collaboration FECAFOOT-FIFA. Point final. Et au moment où moi les combis ressort encore le long crayon, il sort des communiqués superfétatoires. Il va prendre les mots les plus compliqués de la grammaire. Le gars a sorti tout le français. Moi, je ne comprends pas les agrégés du Cameroun. Tu parles à quelqu'un de Mbukada. Tu écris à quelqu'un qui a passé son temps à Newbel. Tu utilises les mots superfétatoires de quoi, makapatop, tupita, kakakaka. Papa. Les mots de moi, les combis. Hey, même Molière. Molière ne voit pas le carreau. Le père là, il aime trop les choses compliquées. Même pour donner le coup d'envoi, il soulève le pied jusqu'au niveau de la tête. Pour parler à Samuel Eto'o, le gars lui joue avec ses pieds. Même comme on a dit, docteur Machin, parle au gars de façon simple. Mais tu vas utiliser, il faut asseoir tous les autres agrégés et dire, quel est le mot qu'on a utilisé pour la dernière fois au 15e siècle? On lui dit, voilà le mot le plus compliqué. Il dit ensuite, quel est le mot le plus long? C'est comme ça que nous, on faisait pour épater les petites filles. Et comme moi, les combis est habitué à être avec les influenceuses et les petites filles, il vient donc, il se met à dire à Eto'o, oh non, ceci a fait superfétatoire. Et puis, tel machin, superfétatoire. Tes nominations sont superfétatoires. Oh machin, les explications de la FIFA sont superfétatoires. Ton analyse est superfétatoire. Et ceci est superfétatoire. Mais attendez. Et Samuel Eto'o lui dit en français facile, moi voilà ce que je vous dis. La réalité est que Samuel Eto'o a utilisé de la stratégie en faisant croire à moi les combis qu'il était très fort. Mais dans cette stratégie, au moment où moi les combis baisse la garde, Samuel Eto'o, bim, en pleine fête, Jésus monte au ciel, bim, il te sort le communiqué, il te sort les nominations. Moi, les combis, lui, il est déjà à l'hôtel avec les petites et les petits. On appelle encore moi les combis que voilà, alors Samuel Eto'o qui a déjà fait les nominations. Pendant que moi, les combis en train de vouloir mettre le pyjama, la FIFA a déjà fait le communiqué. Que bon, nous, le Cameroun a déjà un nouveau sélectionneur. C'est Marc Brice. Et on donne les adjoints nommés par Samuel Eto'o. Moi, les combis courent à gauche, courent à droite, Ferrier chômé. Il va faire comment? Jusqu'à... Moi, les combis ne sait plus quoi faire. Il va appeler la secrétaire, va m'écrire un communiqué superfétatoire. La secrétaire ne répond pas. Il va appeler l'autre qui se trouve avec une petite ou dans quel hôtel là. Il ne répond pas. Moi, les combis ne sait plus quoi faire. Il appelle Ngongo. Ngongo, il a fermé le téléphone. Parce que Ngongo lui-même comprend que l'affaire là devient très compliquée. C'est une affaire très superfétatoire là. Et que quand c'est superfétatoire là, ça peut concerner le pouvoir et le mouroir et même le dépotoir. Donc, Ngongo lui-même il ferme le téléphone. Et voilà moi les combis qu'on attend. On avait donné 72 heures à Samuel Eto'o. Le gars regardait. C'est comme les matchs du Real. Hein. Il joue 90 minutes. Après, à la 12e, c'est dans les 12e dernières minutes là. Des temps morts là, que le Real est toujours dangereux. C'est là où Samuel Eto'o vient planter le but à moi les combis. Ouais, est-ce que vous comprenez jusqu'où le but l'a fait mal? Les gens vont dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais la réalité est que nous sommes là devant des faits concrets. Moi, les combis a nommé Brice Marc depuis le 2 avril. Est-ce que la FIFA l'a reconnu? Non. Ce n'est que le 8 mai
C'est-à-dire que plus d'un mois après, rien que quand Samuel Eto'o sort le communiqué, c'est là où la FIFA aussi met Marc Brice comme étant le sélectionneur. Ça revient donc à une chose que nous étions en train de dire depuis. Certains quand nous avons dit que Samuel Eto'o était dans ses droits au regard de la loi, au regard du décret. Ils nous ont dit que, oh, vous êtes vendus, oh, vous n'êtes plus ceci et cela et tout et tout et tout. Donc la FIFA est vendue. Expliquez-moi. Quand moi je vous disais que ce n'est que quand Samuel Eto'o va valider Marc Brice qu'il sera reconnu comme entraîneur des Lions, sélectionneur des Lions. Tant qu'il ne le fait pas, rien ne sera fait. Mais certains qui n'ont aucune connaissance, parce qu'ils veulent juste salir mon nom, parce qu'ils sont aigris et parce qu'ils sont dans la haine. Ils ont préféré dire que, oh yo, je pourrais bien, on t'a donné combien, on a fait ceci et cela. Les mêmes gens, quand je supporte un opposant, je ne suis pas corrompu. Mais quand j'explique ce qui est là, expliquez-moi maintenant. La FIFA a été achetée. Quand la FIFA maintenant reconnaît la liste de Samuel Eto'o, est-ce que la FIFA a été achetée? Parce que c'est la loi. L'intermédiaire, ce n'est pas le ministre des Sports. L'intermédiaire, c'est le président de la fédération. Et nous sommes là pour essayer de dire aux gens, les Atangandji, les Ngongo, le régime Biya a toujours fonctionné par les intimidations, par la violation de la loi, sous prétexte d'utiliser des hautes instructions. Et c'est pour cela que nous avons dit non. Nous ne pouvons pas être dans un état de non-droit où on piétine la loi et on dit non, comme tu avais accepté la première fois, donc il faut continuer à accepter. Mais non, je peux accepter aujourd'hui une injustice, mais demain je la refuse. C'est comme les Camerounais ont accepté parfois que Paul Biya vole une élection. Mais en 2018, les Camerounais se sont levés pour dire non au hold-up électoral. En 2025, peut-être ils vont passer à une vitesse supérieure. Quelqu'un ne viendra pas dire que, oh, quand l'élection de 2011, tu avais supporté, oh, quand tu étais dans le régime, tu supportais quand tu étais ministre, toi, quand tu avais accepté, donc tu ne peux pas protester. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'à une certaine période, on doit prendre conscience. Et surtout, on doit défendre ses droits. Et non valider un régime qui fonctionne par embuscade. Un régime qui fonctionne uniquement par des hautes instructions. Un régime qui ne connaît pas le respect de la loi, des règles établies. Qui ne profite que de la force, du passage en force, pour essayer d'imposer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand on parle de l'affaire Samuel Eto'o, c'est aussi une occasion de dire qu'il y a ce qu'on appelle des victimes collatérales. Vous avez pu voir Oman Beyik qui a fêté sa nomination. J'ai lu certains dire qu'il pourra être maintenu. Il sera maintenu. Mais sur quel banc? Il peut être payé par le ministre des Sports. Mais il va s'asseoir où? Puisque la FIFA ne va jamais le reconnaître. Les gens qui ont été nommés par Mwele Kombi, s'ils n'ont pas été validés par Samuel Eto'o, ils ne peuvent pas être sur le banc des Lions. Ce n'est pas possible. La FIFA a pris immédiatement, tout comme la CAF, tous les noms que Samuel Eto'o leur a envoyés et a validé. On attend la réaction de Mwele Kombi. Va-t-il décider de ne plus payer? Va-t-il dire que parce que Samuel Eto'o a fait offense au régime, qu'il sera puni, et ou alors qu'on ne va jamais payer ces gens-là?
Il faut savoir que, selon la loi d'ailleurs, la plupart des membres de ce staff technique sont payés par la FECAFOOT. C'est le sélectionneur qui est pris à charge avec ses adjoints par le ministère des Sports, par l'État. Ce n'est pas l'argent de Mwele Kombi. C'est l'argent de l'État. Et qui dit État, dit toi, moi, nous. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer, nous constatons juste ce qu'on appelle le rééquilibrage des forces. Parce que lorsque vous n'êtes pas fort au Cameroun, lorsque vous n'avez pas le réseau, on vous écrase. On vous envoie en prison. Imaginez tout simplement si ça aurait été un Iya Mohamed. Imaginez tout simplement si ça aurait été n'importe qui. Il serait déjà en prison depuis. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o est dans l'heure des cyclones depuis son élection. Mais s'il n'a pas, jusqu'à présent, franchi le portail de la prison, c'est parce que lui également, il est costaud derrière. Et parce que justement aussi, il tient des informations et connaît l'homme qui le persécute aujourd'hui, qui était son ancien ami, et qui a souvent intimidé les Camerounais en imposant des fausses décisions sous prétexte que ce sont les hautes instructions, à savoir Ferdinand Ngongo. Derrière le football se joue donc l'avenir du Cameroun. Derrière l'affaire FECAFOOT, ministère des Sports, secrétariat général à la présidence de la République, c'est une affaire de lutte des clans et une affaire qui aura des répercussions en ce qui concerne justement l'élection de 2025. Et là, ce sera sans pitié. Un doit mourir ou plusieurs doivent mourir. Ce sera sans pitié. Samuel Eto'o dans le combat contre Ngongo, contre Mwele Kombi. Samuel Eto'o aussi avec ses partisans, avec ses coéquipiers. Samuel Eto'o, voilà comment est-ce que un match qui est en train de se jouer nous échappe, mais que nous allons essayer de décortiquer pour voir justement sur quoi ce match est intéressant et pourquoi ce match nous concerne et concerne l'avenir du pays.